Voici votre édition du 14 février 2018 de La Revue en 5 minutes. Cette semaine, le skieur acrobatique de Terrebonne Marc-Antoine Gagnon répète l'exploit qu'il a signé il y a 4 ans en prenant le 4e rang lors de l'épreuve des bosses aux Jeux olympiques de Pyeongchang. La MRC des Moulins rapatrie sous sa gouverne Tourisme des Moulins et le Centre local de développement économique des Moulins. Et la CSN trace un bien sombre bilan de la réforme Barrette et de ses impacts sur le réseau de la santé lanaudois, 3 ans après l'adoption du projet de loi 10. Ici Jean-Marc Gilbert, journaliste pour La Revue. À l'occasion de ses derniers Jeux olympiques en carrière, le Terrebonnais Marc-Antoine Gagnon est fier de lui, mais un peu déçu de terminer si près du podium en prenant la 4e place à l'épreuve des bosses. Sa famille, qui l'accompagne en Corée du Sud, est passée par toute la gamme des émotions au cours des derniers jours. Lisez les commentaires de l'athlète et de ses proches en pages A3 et A4. Formulant le désir de créer une MRC 3.0, le maire de Mascouche et préfet de la MRC Les Moulins, Guillaume Tremblay, ainsi que le maire de Terrebonne, Marc-André Plante, ont annoncé que Tourisme des Moulins et que le Centre local de développement économique des Moulins étaient rapatriés au sein de la MRC. Loin de vouloir concentrer les pouvoirs, les maires souhaitent plutôt garder l'expertise en place et renforcer la synergie entre les différents intervenants. Manque de personnel, surcharge de travail, temps supplémentaire obligatoire, les travailleurs du réseau de la santé lanaudois sont à bout de souffle selon la CSN. Voyez le bilan que le syndicat dresse de la situation 3 ans après la mise en place de la réforme Barrette et la réaction de la haute direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière en page A7. La chronique culturelle vous est présentée par la Société de développement culturel de Terrebonne qui vous invite à découvrir à l'année la Maison Belle-Île, l'Île des Moulins et le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Le 1er mars, le Théâtre du Vieux-Terrebonne accueille Benoît Pinette, mieux connu sous son nom d'artiste Tire le Coyote. Il présentera le spectacle tiré de son plus récent album Désherbage. Apprenez-en plus sur la démarche artistique et sur les influences de cet artiste à la voix planante et au texte aussi puissant que sensible dans notre cahier culturel. Plus de 2 ans après sa 10e place au Hip Hop International de San Diego, la danseuse Megan Bryden prend part à la compétition Danser pour gagner, diffusée actuellement sur les ondes de VTL. La semaine dernière, le vote du public a permis à la Terrebonnienne et au groupe Steez de poursuivre l'aventure dans cette compétition relevée. Il n'y a rien de tel que de présenter des modèles de persévérance pour en faire la promotion. Le Comité de la persévérance scolaire Les Moulins a tenu son gala annuel visant à honorer 13 jeunes en début de semaine. Consultez notre supplément de 4 pages sur ces 10e journées de la persévérance scolaire dans la Naudière qui se déroule du 12 au 16 février. Le déneigement a été critiqué par des citoyens lors de la dernière séance du conseil municipal de Terrebonne le 12 février. L'administration, consciente de certains problèmes, en appelle à la compréhension des citoyens en raison du rude hiver que l'on connaît. Nous connaissons maintenant l'entrepreneur qui sera chargé de la construction du futur complexe aquatique de Mascouche. Il s'agit de Construction L. Grenier, une entreprise de Charlemagne. Les policiers de Terrebonne ont arrêté 6 individus et procédé à plusieurs perquisitions lors d'une opération en lien avec le trafic de stupéfiants le 8 février. De la drogue, plusieurs armes et de l'argent comptant ont été saisis. L'artiste La Bronze prend la relève de Marco Cagliari comme porte-parole du concours Musicalité. Les musiciens et interprètes de 12 à 40 ans provenant de partout au Québec ont jusqu'au 24 février pour s'inscrire. Avant l'année dernière, Léa Latour ne faisait pas d'escalade. Aujourd'hui âgée de 13 ans, elle cumule les médailles d'argent dans sa catégorie. Ce week-end, elle tentera de faire sa marque au championnat canadien de bloc junior. Et si cette année vous n'aviez pas à payer de compte de taxes municipales ou que vous ayez un congé de loyer? Eh bien, ce pourrait être possible si vous participez à notre célèbre concours Gagnez vos taxes en remplissant le coupon à la page B9 pour ensuite le déposer chez un des marchands participants. C'était votre édition de La Revue en 5 minutes du 14 février 2018. Pour obtenir toutes les nouvelles en temps réel, visitez notre site internet au www.larevue.qc.ca. Bonne lecture et bonne Saint-Valentin!